Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale où je vais aller capter l'énergie collective. Et donc je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont abonnées, me sont fidèles et toutes les nouvelles personnes aussi qui arrivent et découvrent cette vidéo. Bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Donc aujourd'hui je vais aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous, tout simplement des guides. Est-ce qu'ils ont des choses à vous transmettre à vous, voilà. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau du week-end. Je prends un petit peu de temps parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de travail, mais et puis beaucoup de guidance aussi. Du coup, ça fait peu de temps à consacrer aux guidances générales. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous trouverez donc dans le descriptif de la vidéo comment faire. Et vous allez recevoir un mail automatique. Il faudra juste me dire l'option que vous choisissez. Sachant que je suis en train de construire mon site internet, donc je suis en train de réfléchir à tout ce que je vais pouvoir en fait vous accompagner sur certaines choses, parce que moi ce sont des guidances, on va dire plutôt psycho-énergétiques, on va dire, parce que je vais aller décrypter le profil. Hop. Alors ici on nous parle d'un homme, donc bon, vous savez, ceux qui me suivent, que la série Vous et votre autre rencontre un grand succès et que justement on nous parle de lui aujourd'hui. Votre autre, il a envie de vous parler, il a envie de communiquer, c'est comme s'il avait le doigt sur le message, il écrit un message et puis il ne l'envoie pas. Donc il se met en fait en pénitence, on va dire, en malheur. Là ici il est emprisonné dans son propre schéma à lui, hein, son schéma de vie, son schéma de pensée. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à acter les choses et à matérialiser en fait dans la 3D comme on dit, hein. Lui il reste vraiment dans ses pensées. Et donc en fait avec le temps il n'arrive pas à comprendre qu'il n'arrive pas à réaliser les choses comme il veut, et il se met toujours dans l'illusion, surtout dans la tête. C'est quelqu'un qui s'invente 3000 vies en fait dans sa tête, et ce ne sont que des illusions. Ce qu'il peut montrer aux autres aussi, puisque on a le masque, il fait croire que tout va bien et que voilà, il est bien dans sa vie, quoi. Lui, il a besoin de toute façon d'ancrage et d'équilibre. De nettoyer tout ce schéma de vie en fait qu'il s'est construit. Vous voyez, en fait, on voit qu'il est en train de vivre sa nuit noire de l'âme, ou peut-être qu'il réalise, voilà, qu'il est dans le stade de réalisation qu'il est son propre ennemi, qu'il se poignarde tout seul. Voilà. Ou alors qu'il s'imagine aussi, parce qu'on a une illusion, il s'imagine peut-être aussi qu'il n'a que des ennemis, alors que c'est lui son premier ennemi, et c'est comme ça qu'il construit dans sa tête que tout le monde est son ennemi. Donc c'est quelqu'un qui peut devenir parano avec cette espèce de noirceur qu'il a en lui, avec je crée mon propre malheur tout seul, hein. Donc c'est lui en fait le message, on nous parle de votre autre là. Et c'est un appel aussi à se connecter à son âme. Quand on a fait du mal toute sa vie, voilà, quand on a fait du mal toute sa vie, l'univers à un moment donné, voilà, on lui dit il faut arrêter quoi, il faut arrêter la mascarade. Et il faut peut-être se concentrer sur soi plutôt que les autres et commencer à se pardonner ce qu'on a fait de mal aux gens. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, même si peut-être au fin fond de son subconscient il sait qu'il a fait du mal aux gens, il a toujours nié
Il a toujours été dans le déni. Donc ça n'aide pas en fait lui à s'aligner avec son âme. Puisque tant qu'il est dans le déni et dans les mensonges de sa propre personnalité et ce qu'il projette aux autres, j'ai l'impression qu'il va rester dans cette boucle. Il a besoin d'apprendre, lui. Il a besoin d'apprendre. D'aller chercher les informations, de peut-être d'avoir une thérapie, de s'entourer des bonnes personnes. Voilà, c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'aide. Voilà, c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'aide en fait. On me dit que son énergie est mal dispersée. Je vais le prendre comme ça. Son énergie, elle est mal dispersée, et quand il se met dans le silence, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend pas. Voilà. Il apprend pas. Et en plus, il se met dans le doute. Dans le doute, alors que lui, il sait que il est passé à côté d'une vraie relation avec vous. Et que il est temps de clôturer le cycle. Il est temps de vous laisser partir. Voilà. Qu'il s'est sacrifié, il a sacrifié la relation, et que voilà. Tous les deux, vous vous êtes retrouvés dans un désert. Fondé sur quoi? Des mensonges. C'est lui qui vous a emmené dans les mensonges et puis qui a mis fin à la relation. Il est temps qu'il prenne la responsabilité de ce qu'il a fait. Je crois que là c'est un petit rappel quand même là. Un petit rappel de l'univers qui lui dit qu'il a tous les éléments en main pour réussir, qu'il a tous les éléments en main pour mettre les choses en ordre avec vous. Il suffit juste de s'expliquer et puis d'être un peu plus ami avec vous. Voilà, d'aller dans la démarche plutôt amicale. Donc on s'explique, on se respecte, et puis on pose les choses. Mais vous, en fait, j'ai l'impression qu'il a une image de la femme qui est complètement faussée à cause de ce qu'il a vécu. La femme, c'est pas la partenaire dans le sens elle vous complète. Voilà. C'est quelqu'un pour lui qui doit dominer, elle doit être soumise à lui, à sa vie, elle doit écouter, elle doit obéir. Voilà. Prenez ce qui vous parle. Et pour moi, il a été même capable de recourir à une certaine magie. Alors, magie, mettez le sens que vous voulez là-dedans. Je pense qu'il y a, comme c'est une guidance générale, je ne peux pas vous dire aller dans le détail. Mais si c'est pas une magie, c'est une grande manipulation pour vous mettre dans la prison, quoi. La prison qui était même pas dorée, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a rien donné. Donc, monsieur, bon, je dis monsieur parce que c'est plus facile pour moi, mais vous interchangez. Votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, a subi la foudre karmique, puisque vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissait faire, et puis voilà, vous avez choisi de mettre fin à la relation, et puis de changer votre perception par rapport à cet autre qui vous a vraiment fait croire des choses pas vraies, quoi. Il vous a mis dans l'illusion. Donc changer de perception, donc c'est une mutation aussi des énergies. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la personne du tout comme on croyait qu'elle était. Donc c'est le cas quand quelqu'un porte un masque devant nous et que un jour on ouvre les yeux parce que le comportement qui triche en fait, qui ment, il ne peut pas durer éternellement de toute façon. Donc bien que voilà, ça a été une tentation, votre autre, et inversement, j'ai envie de dire, lui aussi il a été très tenté par vous. Le choix s'est présenté, voilà. Il y avait plusieurs chemins à prendre. En tout cas, la résultante, c'est qu'il ne vous a pas choisi. Et que, voilà. Pourquoi? Parce que l'univers, c'était quelque part un message pour vous dire que cette personne, c'est pas la bonne. C'était une erreur. Mais vous deviez passer par cette erreur pour comprendre que vous deviez vous élever spirituellement en ouvrant les yeux. Là, cette illusion-là de cet autre, c'était quelqu'un qui
Il vous a fait comme de la magie, quoi. Moi, c'est un vrai magicien, celui-là. C'était un vrai magicien parce que tout le monde, en fait, tout le monde tombe dans son piège, en fait. Donc ne vous culpabilisez pas. Il est tellement doué dans sa ruse que, voilà, c'est pas grave. C'est une erreur, l'erreur est humaine. Le tout, c'est de retenir la leçon que, effectivement, vous avez gagné en autonomie, en développant votre don, en n'étant plus du tout dans les énergies basses, et vous vous êtes élevé pour de bon, j'ai envie de dire. Vous êtes une autre personne aujourd'hui, hein, après lui. Il vous a transformé. Donc voilà, vous êtes sur le chemin de l'abondance. Oups. Excusez-moi. Alors voilà. Donc on est dans la renaissance, le renouveau, quelque chose, un nouveau départ qui nous permettra de, effectivement, d'être plus dans la justesse, de plus s'écouter, puisqu'on a la clé sur notre vie. On ne laisse plus le pouvoir à l'autre. Ne dites pas plus jamais, ou on se fera avoir, ou c'est pas possible, de toute façon on est humain. La seule façon d'apprendre de cette leçon, c'est de savoir où sont nos limites et de ne pas s'oublier et de comprendre que voilà, le pouvoir de notre vie, il est détenu par nous et personne d'autre. Et si on essaye de nous embobiner, eh ben, n'hésitez pas à vous isoler, à prendre du recul, à réfléchir sur les choses et de ne plus vous laisser entraîner par ces énergies basses. Vous serez votre propre protecteur ou protectrice. Donc allez explorer la vie. Pourquoi? Parce que la vie, on n'en a qu'une déjà. Et donc comprenez que entrer dans sa sagesse, c'est aussi comprendre pourquoi on a vécu tout ça. Et qu'il ne faut pas tout donner. Voilà, il ne faut pas tout donner. Il faut apprendre à se protéger et à toujours savoir rester dans la lumière. Toujours. Et comment on reste dans la lumière? C'est qu'on est clairvoyant sur ce qui se passe autour de nous, en nous. Voilà, ça se passe d'abord en nous. Et ce qu'on va dégager vers les autres va aussi revenir en fonction de ce qu'on dégage. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on dégage. Donc c'est à nous de travailler sur nous, sur notre lumière. On dit que c'est une nécessité et qu'il faut faire un contrat avec vous-même pour retrouver l'amour. Alors que ce soit l'amour sous la forme amour de soi ou amour dans le sens universel. Voilà. Attirer l'amour, il faut effectivement, le message ici, c'est de se faire un contrat avec soi-même pour ne plus se laisser prendre ce cœur et ne pas le donner à n'importe qui. Voilà, et j'ai envie de dire, la dernière carte, c'était une initiation et une épreuve, voilà, qui vous a fait grandir, mûrir. Donc, félicitez-vous. C'était dur, c'était une souffrance par laquelle on avait besoin de passer, mais le résultat, c'est votre victoire, c'est votre transformation, c'est le fait d'avoir compris que vous ne devez plus laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre sur votre vie, votre personnalité. Ne renoncez pas à votre personnalité, à qui vous êtes, pour une autre personne que vous ne connaissez même pas. Voilà, ça prend du temps de connaître quelqu'un, et même au bout de 20 ans, y a des gens qui ne se reconnaissent plus, qui deviennent des étrangers parce que les énergies transmutent. On ouvre nos yeux sur des choses, on a des informations, des événements qu'on vit dans nos vies qui nous indiquent aussi que ces personnes-là ne sont plus du tout en alignement avec l'objectif, on va dire, la direction de départ. Et c'est important de justement prendre le chemin commun, identique en tout cas, d'avoir les mêmes aspirations de vie. Et quand on parle d'aspiration, c'est la même vision du chemin de vie qu'on souhaite faire ensemble, quoi. Voilà. Donc le message est beaucoup plus grand que ça, à travers une épreuve. Effectivement, c'est une grosse épreuve, et je sais que parmi mes guidances
privées, ce sont vraiment des épreuves avec des grandes souffrances, quoi. Mais voilà, le message, c'est que derrière, vous êtes forcément le gagnant ou la gagnante, parce que vous avez appris à percevoir autrement. Et j'espère qu'à travers mes guidances, vous avez pu effectivement avoir les messages et les éclaircissements nécessaires pour justement avancer. Alors, je vais prendre 2 petites cartes. Allez, 2. Bon, je sais pas. Allez, les guides. Je laisse les guides nous transmettre les messages à vous qui regardez la vidéo. Bon, alors là, on est 3. Alors, première carte. Accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Donc là, oui, j'ai envie de dire, ça complète complètement le message de l'oracle de la triade. Et puis, on va dire, on va prendre les 3 parce que je ne peux pas les dissocier. Recommencer à 9, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. C'est super ça. Croire à la magie, à une véritable magie inonde ma vie. Donc on ne parle pas de la magie noire, bien sûr. Ici, c'est vous qui êtes votre propre magicien pour redessiner, redesigner votre vie. Faites appel à votre créativité. Et puis, surtout, ben voilà. Ce qui est important dans le travail de la guérison, tout d'abord, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est beaucoup plus facile ensuite d'aller chercher autre chose, de créer une nouvelle énergie, de ne plus rester coincé dans le passé en fait, et de faire appel à tout ce qui peut nous émerveiller dans la vie. C'est pour ça qu'on associe aussi à la magie. C'est-à-dire qu'un sourire, un rire, une blague, une rencontre, une conversation, voilà, peut nous éclairer, peut nous ouvrir les yeux sur la beauté de la vie. Et attachez-vous effectivement aux petits signes de la vie. Si vous êtes connecté aussi comme moi avec les guides, eh ben on peut se marrer. Moi je me marre aussi avec mes guides. Donc c'est des signes qu'on me montre sur le chemin. On me dit ah oui d'accord, ben voilà, j'avais raison, mon intuition est bonne. Voilà. Et peu importe, moi c'est le coucher de soleil du soir qui me régénère. Moi je vais toujours vers la lumière. Donc et c'est comme si c'était devenu une directive inévitable. La lumière, je la cherche partout. Et je peux la trouver partout. C'est parce que je veux percevoir ce qui est bon dans la vie, ce qui peut m'apporter de bon, que j'ignore le reste. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, attention. C'est parce que je ne donne plus d'importance à ces énergies basses. Donc j'espère que vous allez entreprendre ce chemin qui est beaucoup plus salutaire et beaucoup plus positif, dans le sens où ça va correspondre à vous, tout simplement. N'allez pas chercher le compliqué. Hein. Parfois, si on n'est pas capable de se trouver, on ne peut pas fixer des limites et on ne peut pas aller se construire un chemin selon notre besoin. Nos aspirations, voilà. Parce que j'aime pas trop le mot besoin parce qu'on reste dans une certaine dépendance quelque part. Donc je dirais plutôt aspiration personnelle. Quelles sont les vôtres? Posez-vous les bonnes questions. Voilà, et bien écoutez, c'était la guidance du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, je vous lis avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre, moi et la communauté, donc vous êtes ma famille d'âme, dans le groupe Facebook. Je reviens bientôt avec un nouveau forum. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et puis aussi à m'envoyer un mail pour une guidance personnalisée. Je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.